I'm back, bitches. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. Je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. J'ai sauté une vidéo parce que j'avais trop honte de mes cheveux. C'est con. Mais je vis vraiment une période extrêmement stressante. Là. Je cherche un job, puis là, in the midst of that, j'étais allée me faire couper les cheveux. Puis là, je déteste ma nouvelle coupe de cheveux. Je trouve que c'est super court. C'est tout effiloché dans le bas. Je voulais plus de volume. On dirait que ça en a enlevé. En tout cas, j'étais vraiment déçue. Fait que là, je me trouve laide en plus de me trouver pas compétente, puis d'avoir peur du nouveau chapitre de ma vie, puis de pas avoir l'impression que j'ai les capacités pour faire avancer. Et en top of that, ça va pas très bien à la garderie de ma fille parce qu'ils ont changé la gardienne et c'est très difficile l'adaptation. Donc, il n'y a rien qui va bien. Il n'y a rien qui va bien, mais j'avais un projet à faire de montage. Puis mon chum, il m'a payé des cours de montage pour que j'apprenne à faire du bon montage pour pouvoir l'aider sur les corpos et tout ça. Bon, pour l'instant, je travaille plus pour lui, mais genre, on sait pas, on va peut-être... En tout cas, là, on sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais ça se peut que j'ai à retravailler pour lui puis à faire du montage, mais comme différemment de comment on travaillait ensemble dans le passé. Fait que là, on essaie de tout réajuster. Fait que là, on est en période de observation, on essaie des affaires et tout. Puis là, j'ai fait des cours de montage pour pouvoir apprendre à aller genre un step further. Puis je détestais le projet sur lequel je travaillais. Là, je trouvais que c'était vraiment pas bon, que j'étais pas fière de moi, puis là, ça me faisait vraiment stresser. Mon anxiété était à 9, 10 à tous les jours. Là, je me décevais. Là, je travaillais dessus, j'avais de la misère. Là, j'ai travaillé avec mon prof de montage. Et puis là, on a fait de la colorisation puis le mix sonore. Et là, surprise, je suis pas pire fière de ce qu'on a fait. Lui aussi, il était pas pire fier. Il trouve que c'est vraiment un bon projet et tout. Fait que je suis bien contente. On dirait que ça m'a redonné de l'énergie là, as fuck. Là. Après ça, j'étais comme wouhou! Genre, je vais faire plein d'affaires, je vais m'entraîner, je vais... Puis là, après ça, comme une fois que l'adrénaline est comme tombée, on dirait que j'étais vraiment fatiguée. Fait que j'étais comme... je vais aller me détendre un peu dans le lit, puis après ça, je vais faire mes vidéos, puis en tout cas, je sais comme pas trop comment baisser la barre, là. Je sais pas où la mettre, puis comment survivre à mes journées, parce que c'est vraiment stressant, comme on dirait le baseline de se trouver une job, c'est vraiment stressant. Le pas savoir qu'est-ce que je veux dans ma vie, où est-ce que je m'en vais, puis je veux plus refaire les affaires que je faisais avant, puis pas vraiment savoir c'est quoi les nouvelles stratégies ou les nouveaux trucs que je veux implémenter. Je suis comme tout le temps un peu dans le noir, là, puis je tâtonne vraiment. Puis j'avance pas vite parce que... Puis tout me fait basculer sur it's too much. Genre, j'étais allée chez le dentiste pour me faire nettoyer les dents parce que j'ai une phobie du dentiste. Puis là, j'étais comme... J'ai le contrôle sur rien dans ma vie. Fait que là, il faut juste que je me trouve comme quelque chose qui est genre une peur. Puis il faut que j'affronte des peurs pour continuer d'être dans le mouvement. Puis là, fait que là, j'étais allée me faire nettoyer les dents. Puis comme, tu sais, un rendez-vous de nettoyage de dents dans une journée, c'est comme assez, là. C'est genre, c'était tellement stressant. Puis là, j'étais allée faire ça. Puis là, évidemment, vu qu'ils ont nettoyé mes dents de façon très agressive parce que je n'étais pas allée depuis longtemps, puis là, ça l'a fait sauter un de mes fils dentaires de mes broches. Fait que là, il a fallu que j'aille chez l'orthodontiste faire recoller mon fil dentaire. L'orthodontiste, dentiste, c'est pas mal à égalité au niveau de la phobie, là. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile pour moi. L'orthodontiste où est-ce que je vais sont exceptionnels, là. Je sais pas c'est qui les a engagés, mais les hygiénistes dentaires, mon orthodontiste et tout ça sont super, là. Puis là, ils m'aident tout le temps, puis ils m'accompagnent, puis ils se rappellent de moi, puis en tout cas, c'est vraiment un bon service. Fait que là, ça m'a comme
Mais là, je vais à la garderie, puis là, je me fais vraiment, genre, critiquer à la garderie parce que je reste avec ma fille trop longtemps, parce que ça prend du temps à ma fille de vouloir quitter la garderie, parce que là, des fois, bon, on est plusieurs dans son groupe à habiter sur la même rue, fait que là, des fois, si on arrive les parents en même temps que les d'autres parents d'enfants qui restent sur la même rue, on s'attend, puis on part ensemble, puis là, les enfants, ils trouvent que c'est party, parce que là, on peut marcher un bout du chemin ensemble, puis là, c'est trop le fun pour eux, puis là, ils jouent dans la neige, puis tout ça. Et là, ma fille, elle veut les attendre, mais là, des fois, c'est que c'est pas possible. Puis là, moi, j'arrive là-bas en fin de journée, j'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de patience, fait que je fais juste m'asseoir, puis attendre que, genre, elle décide qu'on s'en va, mais c'est que quand elle voit que tous les enfants sont partis là, comme OK, on peut y aller. Là, je me suis fait chicaner par la coordonnatrice de la garderie, puis ça m'a tellement, là, j'ai pas dormi de la nuit, là. J'ai pas dormi de la nuit, j'arrêtais pas de penser à ça. On dirait que c'est comme si, genre, je fais tellement d'efforts sur mes nouveaux apprentissages, puis je fais tellement d'efforts pour m'améliorer, que quand quelqu'un me fait une critique ou une perception de critique, j'ai comme pas de tolérance, genre. J'ai comme zéro tolérance, puis là, je suis comme... Ça me fait go over the edge, là. C'est comme si c'était trop de me demander, là. Fait que là, j'ai juste répondu vraiment bête, puis je suis fière de moi, parce que j'essaie de travailler sur baisser mon agréabilité, puis d'être moins genre « Ah oui, tout le temps, genre, un tapis, là, devant les gens, là. Surtout les gens avec comme, une genre de autorité, genre. Puis une fois, je suis allée à la garderie, puis parce qu'il y a un système de cuillères là, dans l'entrée où est-ce qu'il y a 4 cuillères, puis là, quand t'es un parent, il faut que tu rentres avec ta cuillère, pas qu'il y ait plus que 4 parents dans la garderie, parce qu'ils veulent pas qu'il y ait comme plein de familles, puis de parents, puis ça soit le bordel en même temps, fait qu'il faut qu'il y ait comme un contrôle sur la population, fait qu'on a un système de cuillères. Et là, il y a plein de parents qui s'en foutent, là, puis qui rentrent pas de cuillère, puis qui attendent pas les cuillères, puis gna gna gna. Il y a d'autres gens qui attendent les cuillères, mais là, tu sais, comme... Puis là, ça faisait comme 2 fois qu'elle me disait que je prenais beaucoup mon temps, parce que c'est long, là, habiller ma fille, tout ça. Puis, à ma défense, là, des fois, j'essaye, là, d'améliorer mon autorité, puis Puis là, dans ces moments-là, je sais pas trop comment faire, parce que ma fille, elle a une force de caractère que j'aime, mais que des fois, c'est genre, si t'as pas de levier de comme... OK, si tu fais ça, je vais te donner ça. Ou viens-t'en, on va aller voir telle personne. Ou genre, on dirait que si ça ne tente pas de le faire, c'est vraiment difficile. Puis là, comme les options, c'est genre la prendre dans mes bras de force, mais là, oublie ça. Elle se débat tellement qu'elle tombe à terre, là, elle se fait mal, là, elle pleure. Fait que là, c'est comme, il n'y a pas beaucoup d'options, là. Fait que je suis tout le temps comme un peu en anxiété-retrait, là. Tu sais, genre, je rentre à la garderie, puis là, je suis vraiment stressée. Puis là, je sais pas quoi faire. Fait que là, je fige. Puis là, à cause que je suis figée, ben là, elle a fait ce qu'elle veut. Fait que là, j'ai l'air du parent qui a aucune autorité sur son enfant. Puis là, j'haïs ça me fait vraiment comme capoter. Puis là, je me sens vraiment comme... C'est ça. Puis là, une fois, j'étais dans le genre de vestibule, puis j'attendais une clé, puis il y a une autre mère qui est rentrée. Puis elle m'a regardée, puis là, elle a vu qu'il n'y avait pas de clé, puis elle a fait « On rentre pareil ». Là, j'ai dit, oui, mais t'as pas peur qu'on se fasse chicaner? Puis elle était comme, ah, si on se fait, s'ils nous disent quelque chose, tu souris, puis tu dis, oui, oui, oui. Puis j'étais genre, ah, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui vivent leur vie en faisant un peu ce qui les arrange. Puis, tu sais, comme, il y a rien qui accroche sur eux. Puis là, après ça, je pense à cette madame-là à tous les jours. Ben, cette madame-là, cette maman-là, là, que je connais, là, que je connais bien, là. Puis je suis comme... Faudrait que j'adopte cette attitude-là, parce que là, la coordonnatrice est venue me dire, genre, là, c'est parce que ça prend beaucoup de temps, puis il y a des gens qui attendent dans l'entrée, puis là, elle me pointe l'entrée qui est vide. Fait que là, j'étais genre, il y a tout le temps quelque chose avec vous, hein? Parce que c'est vrai, là, c'est genre, quand c'est pas l'entrée, c'est que j'ai pas nettoyé assez la bouteille de ma fille. Quand c'est pas ça, c'est j'ai pas mis les bonnes mitaines le matin. Il y a tellement de règles, puis de micromanagement, puis de cochonneries, là, qui, honnêtement, sont pas importantes, là, c'est pas grave, là, ils vont 5 minutes dehors parce qu'il fait trop froid. Comme, ils disent, ah oui, mais c'est pas la bonne texture de mitaine pour ta fille, parce que là, d'un coup, que ses mitaines soient mouillées, hey, pour vrai, là.
Puis là, moi, je réponds tout le temps à ça, le poisson au bout, là, je suis là, ah oui, c'est vrai, ah oui, on a d'autres mitaines à la maison, oui, je vais y penser. Puis là, j'apporte les mitaines, puis là, je les laisse dans sa case, puis là, j'alterne les mitaines, puis là, je pense à ça. Puis là, là, quand je m'en vais à la garderie, je pense à, OK, c'est quelle mitaine qu'il faut que j'apporte, tu sais, pour qu'il soit content, puis gna, gna, gna. Mais il y a tout le temps quelque chose, genre, il y a tout le temps quelque chose. Puis là, c'est comme, ta fille, il y a des sons qu'elle prononce pas comme il faut. Là, il faut aller voir une éducatrice spécialisée parce que là, elle mord les autres enfants. Mais tu sais, ça, c'est des affaires que je suis comme, il faut qu'on corrige. Tu sais, c'est vrai que in the midst des trucs, là, genre qu'elle prononce pas des sons correctement, il faut vérifier ça. Puis là, ma voisine d'en bas, qui était comme psychologue pour les enfants, puis elle travaille maintenant dans un CLSC, puis tout ça, était comme non, mais pour vrai, la phonétique, ça a peut-être rapport avec son frein de langue. Puis j'ai jamais été capable de l'allaiter au sein parce que. Puis la dernière étape qu'on était rendu, c'était à y faire couper le frein de langue. Puis là, elle était rendue vieille. Fait qu'il était comme. Même la médecin était comme, je pense pas que c'est une bonne idée, là, parce que rendu là, elle est comme habituée au biberon. Puis rendu là, t'as pompé ton lait pas mal pendant 11 mois, là. C'est comme. Je sais pas jusqu'à quel âge tu pensais l'allaiter, là, mais. En tout cas, fait qu'on n'a pas fait couper son frein de langue, mais ça se peut que sa phonétique. Elle a eu un problème à cause de ça. Puis, tu sais, qu'à mort les enfants, il faut corriger ça, ce comportement-là. Là. C'est-à-dire, on travaille activement là-dessus. Mais, tu sais, il me donnait des livres, il me donnait des jeux. Là, il disait, là, il faut que tu parles de ton enfant à propos des émotions. Fait que là, je faisais tout ça avec Simone. Là. Je répétais les émotions le soir. Je faisais des jeux de rôle avec des poupées lignes. Tu sais, le nombre... Quand les gens me disent des commentaires, le nombre d'affaires après que je fais pour améliorer ça, pour être comme, hey, c'est pas vrai qu'ils vont me faire un commentaire encore. Mais sauf que là, j'ai atteint mon quota, là. J'étais comme, là, ça suffit, là. La dernière fois, les affaires de mitaines, on s'en fout, là, des mitaines, là, pour vrai, là. Il y a des affaires plus graves dans la vie, là. Puis là, les affaires de clés, c'est que la moitié des parents respectent pas le truc des clés. Puis là, quand elle m'a dit, il y a des parents qui attendent, il y avait personne dans le vestibule. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi, là, le problème, là? Tu sais, oui, je comprends. À un moment donné, il y avait une dame qui attendait, qui avait son bébé dans le porte-bébé parce qu'elle venait chercher son plus grand. Puis là, elle avait son nourrisson dans le porte-bébé, puis il neigeait dehors, puis tout ça. Puis là, il y avait quelqu'un qui attendait. Fait que là, j'étais comme, ben oui, évidemment que je vais me dépêcher d'y donner la clé, puis tout ça. Mais je suis comme, aïe, c'est... Puis ça vient vraiment me chercher. Puis là, j'essayais de travailler là-dessus. Là. J'étais comme, bon, qu'est-ce qui... Tu sais... Puis là, je pense tout le temps à cette maman-là qui est juste rentrée puis qui était comme, ouais, tu leur dis. Puis je suis comme, cette maman-là, ça veut dire que jamais elle retourne chez eux en pleurant, jamais elle est dans un état émotionnel dépassé par les événements parce qu'elle s'est fait dire quelque chose à la garderie. Tu sais, comme il n'y a rien qui stick, il n'y a rien qui. Tout coule sur elle. Puis je suis comme, c'est une belle protection. Puis là, je suis comme, je vais essayer d'endosser ça, mais je sais pas trop si c'est la bonne chose à faire. Parce que. Mais j'essaye, là, dans ma vie, de m'affirmer plus, de mettre comme mes limites, ouais, mais puis d'être claire, puis en tout cas, puis avec cette femme-là, c'est que la coordonnatrice, c'est que c'est tout le temps un problème, tu sais, comme il y a tout le temps des problèmes de compréhension, de communication, puis c'est ma fille un peu qui est impactée là-dedans, parce que, par exemple, l'autre jour... je sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, l'autre jour, il y a eu un moment où est-ce que ma fille, elle a fait comme une crise, puis là, ils m'ont appelé, puis là, ils étaient comme, elle est en état de crise, peut-être qu'il va falloir que tu viennes la chercher, puis là, j'étais chez le coiffeur, puis là, j'étais comme, ok, mais je suis chez le coiffeur, puis là, elle était comme, regarde, on va voir, là, c'est la sieste, peut-être qu'elle est juste fatiguée, on va la coucher, voir si elle s'endort, puis on verra après, tu sais, genre, tu sais, si elle n'arrive pas à se coucher, puis elle fait juste pleurer, évidemment, genre, on va te rappeler, puis là, j'étais comme, peux-tu appeler mon chum, parce que là, moi, je suis chez le coiffeur, nanana. J'étais littéralement, genre, les cheveux mouillés, là. Fait que là, c'est resté de même, puis là, finalement, j'étais allée chercher ma fille à la garderie le soir, je les ai rappelés, puis on dit, c'est correct, elle s'est endormie, puis tout est, tu sais, pas tout est beau, là, mais genre, puis j'avais comme, je soupçonnais que ma fille était malade, tu sais, j'étais comme, moi, j'étais malade, puis là, j'étais comme, peut-être qu'elle a des symptômes de rhume, puis c'est pour ça qu'elle se sent pas bien, puis c'est pour ça qu'elle arrête pas de pleurer, puis qu'elle fait des crises, tout ça. Fait que là, j'étais arrivée à la garderie pour aller la chercher le soir, avec des médicaments. Puis là, cette coordonnatrice-là m'a dit, j'ai dit, je pense qu'elle est malade. T'sais, c'est pour ça qu'elle était pas bien, puis qu'elle était pas comme d'habitude. Tout ça, je soupçonne qu'elle était malade. Je dis, moi, je suis malade, peut-être qu'elle l'a attrapée, mais je pensais que c'était elle qui me l'avait donné, mais c'est peut-être l'inverse. Des fois, c'est pas évident quand ma fille est malade, à part quand elle fait de la fièvre, là, ça se voit dans sa face. Mais sinon, des fois, elle mouche puis elle tousse, là, comme à peu près tout l'hiver. Fait que c'est comme...
Puis tu sais, des fois, elle dit, j'ai mal à la tête, je veux des médicaments, mais c'est parce qu'elle aime le goût des médicaments. Fait que là, c'est tout comme confusant, genre. Fait que j'étais comme, c'est peut-être ça qu'elle a. Fait que là, j'ai dit ça, puis là, elle a dit, en tout cas, j'ai dit, je vais peut-être la garder à la maison demain. Elle a dit, en tout cas, tu verras. Puis là, le lendemain, ma fille, elle se lève, elle court partout, elle est full en forme. Je suis comme, bon, ben, elle va aller à la garderie, pas de problème. Puis là, je l'envoie à la garderie. Puis là, gros drame à la garderie parce qu'apparemment, la coordonnatrice a dit, ah, Simone ne viendra pas. Puis là, genre, tout le monde était comme ça, panique parce que là, elle était là. Puis là, après ça, quand j'étais allée chercher ma fille à la garderie, elle m'a comme chicanée, puis elle était comme, mais là, tu m'avais dit que tu la garderais à la maison. J'ai dit oui, puis tu m'as dit, tu verras. Fait qu'on est resté comme sur un, tu verras, là. Puis là, j'ai dit, ben, un matin, elle était correcte, fait que je l'ai envoyée à la garderie. Mais à cause que j'ai pas écrit pour lui dire, finalement, Simone va venir à la garderie. En tout cas, il faut tout le temps leur écrire, là. Je passe ma vie à écrire à la garderie pour dire, elle a mal dormi, elle s'est réveillée cette nuit, là, elle avait mal au pouce ce matin, là, elle s'est fait une affaire. Tu sais, comme j'ai d'autres choses à faire, là. Puis là, une fois, j'avais oublié, puis là, c'était comme... Fait que là, j'ai bien de la frustration, là. Et là, on est supposé les rencontrer, mais ça fait plusieurs fois qu'on les rencontre. On a souvent des rencontres dans le bureau. Puis là, j'essaye de mettre mes limites. Je leur envoie des courriels. Tu sais, comme... Parce qu'ils sont très culpabilisants. Genre, ils vont tout le temps mettre la culpabilité sur nous en tant que parents quand c'est des affaires que c'est genre des situations qui arrivent à la garderie que nous, on n'a rien à voir là-dedans, là. Puis ils ont de la misère à gérer les situations de garderie. Fait que là, ils mettent ça dans le sac à dos des parents. Puis ils sont comme, gérer ça à la maison. Puis après ça... Là, il me reproche que genre, oh non, mais tu sais, mais c'est pas trop de pression parce que là, tu y mets trop de pression à ta fille, puis là, ça backfire. Je suis comme, mais c'est vous qui m'avez dit de gérer ça à la maison, fait que là, je fais mon possible. En tout cas, c'est tout le temps de même. Ça fait tellement de frustration, puis je suis comme, j'essaye d'analyser, puis d'être comme, je prends mes outils de ma formation, j'en parle à mon psy, j'essaie de décortiquer, j'essaie de comprendre, genre, c'est quoi le problème pour pouvoir, genre, me préparer à comme... Mais c'est un struggle, là, genre, continuel, puis c'est vraiment désagréable. Puis là, en ce moment, dans la période que je suis, c'est genre... Ça, c'est comme ça m'empêche de dormir, là, c'est ça. Sinon, d'habitude, je dors bien. Je me couche le soir, je suis hyper brûlée, mais dans le jour, c'est ça, j'essaie de, quand même, si j'ai pas des tâches concrètes, genre appliquer sur une job que j'ai vu qui est intéressante, mais sinon, j'essaie de me donner des tâches concrètes à faire pour avancer des affaires, genre faire mes cours de montage, tu sais, pour développer des skills de montage, que je suis comme, OK, là, cette semaine aussi, il fallait que j'aille dans mon dossier de l'université pour aller sélectionner mes cours d'université que j'allais faire dans ma session d'été. Fait que là, j'étais allée faire ça, tu sais. Mais ça, c'est toutes des choses qui me stressent beaucoup, là, qui me stressent vraiment beaucoup. Puis là, c'est pas simple, là, genre le panier d'université pour mettre des cours dedans, c'est vraiment compliqué, là. Ils t'envoient des webinaires à écouter de genre de 2 heures pour comprendre juste comment mettre tes cours dans ton panier, parce que là, les cours sont annoncés à une place, mais là, la description est à une autre place. Fait que là, pour savoir le cours, c'est quoi? Puis là, je lis la description, je comprends rien. Tu sais, je suis perdue. Puis là, je me suis mis dans l'idée que j'allais me partir une business. Puis là, j'ai une méthodologie à suivre pour partir cette business-là, que je suis pas prête à annoncer encore, mais... Puis je comprends rien. Tu sais, c'est ça. À tous les jours, là, je me sens incompétence de shit parce que je fais tout le temps les nouvelles affaires, là. Puis là, je développe des compétences. Puis là, je fais des nouvelles skills. Puis là, j'apprends des affaires. Puis là, je suis perdue, là, ben raide. Là, mon cerveau, il est mou comme de la guimauve, là. Là, je vais à mes cours de Zumba. Là, c'est genre, OK, c'est une nouvelle chorégraphie. Là, je comprends rien. Je rentre dans le monde. On dirait que, genre, mon cerveau est tellement sollicité. Puis là, je tombe, genre, dans les pommes le soir, là, tellement que je suis fatiguée. Mais à part l'affaire de la garderie, sinon, le reste, c'est que j'arrive à dormir. Fait que c'est un bon signe que ton anxiété est un peu à la bonne place quand tu arrives à dormir. En tout cas, il y a d'autres signes comme moi, j'ai extrêmement faim. Fait que ça, c'est pas un bon signe, tu sais. Puis j'achète beaucoup d'affaires. Fait que là, je le sais que j'ai 2 de mes 3 signes qui sont comme... OK, ça, c'est des signaux là, que mon anxiété est trop élevée, là. Fait que là, je suis comme, OK, comment j'abaisse mon anxiété? Fait que là, j'étais comme... OK, une de mes sources d'anxiété, c'est mes cheveux. Parce que là, je savais me faire couper mes cheveux. Puis après ça, mon anxiété, puis genre, comme j'ai pleuré littéralement pendant 2 jours et demi parce que je me trouvais vraiment laide. Je suis plus capable de me regarder dans le miroir. Là, je suis pas capable de regarder dans le moniteur en ce moment parce que je trouve que j'ai plus de volume. J'ai plus un poil sur le coco. Ils sont super courts. Je voulais qu'ils changent la forme. La forme est restée la même. En tout cas, c'est tout ce que j'ai de mes cheveux. Sont encore plus fins, sont encore plus sans vie, sont encore plus pas de volume. Puis là, je fais du montage. Puis là, je fais du montage aussi des anciens trucs que j'ai
que j'ai filmé, puis là, je vois mes cheveux longs, puis là, je pleure parce que je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux? C'était mon seul, genre, attrait, comme que je me reconnais, tu sais, c'était comme, la seule chose dont j'étais fière de mon apparence, c'était mes cheveux qui étaient très longs, puis très épais, puis genre, ça fait des années que je travaille, depuis que j'ai genre 5 ans que je travaille. À 5 ans, je me promenais sans arrêt dans la maison avec une serviette sur la tête, là, une serviette avec un petit coin là, pour mettre la tête d'un bébé. Là. Puis là, je faisais semblant que j'avais des longs cheveux. Comme j'ai toujours voulu avoir des longs cheveux, mes cheveux, ils poussaient pas. Ils poussaient pas toute ma vie. En secondaire 3-4, ils étaient très longs. Puis j'ai repassé avec un père à repasser. Puis là, ils étaient tous morts. Fait que j'ai dû les faire couper. Puis là, genre, c'était comme un traumatisme. Là. On dirait que genre mes cheveux, c'est comme ma protection, mais en même temps, c'est pas correct. Là. Fait que là, le genre d'affaires que je fais pour me sortir un peu de mon anxiété ou pour la gérer, c'est comme, bon, là, par rapport à mes cheveux, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, je suis comme, mais je pourrais les attacher, je pourrais trouver des façons nouvelles de les attacher, je pourrais aller acheter des produits. Fait que là, j'étais à la pharmacie, puis là, j'ai tout acheté, genre la gamme de produits que j'aime, qui donnent de la vie à mes cheveux. Puis j'ai donné ceux que j'avais achetés, que j'aimais pas, mais que je voulais finir avant d'en acheter d'autres. Je les ai donnés à quelqu'un que je connais qui a les cheveux frisés. Puis là, j'étais comme, là, je me donne la permission de faire ça, là, parce que là, ma règle, c'était, j'attends de finir j'essaie de diminuer la consommation de choses que je fais, parce que je veux mettre des sous de côté, parce que j'ai des projets, puis avec mon chum, on a des projets, puis je veux, genre, penser à l'avenir, puis mettre des sous de côté, puis tout ça. Et là, j'étais comme, là, c'est ma permission. Là. Fait que là, j'étais allée faire ça. Là, je suis revenue avec une facture de comme 180 $. C'est ridicule, là, de produits de cheveux, de pinces, de clips bananes. Je me suis acheté des clips bananes comme des années 90. Là, j'étais genre, faut que je fasse quelque chose, faut que je sorte un peu de là, si genre. Puis là, ma clip banane, c'est que je m'attache les cheveux, puis là, j'y vois moins dans ma face, fait que je suis moins comme confrontée au fait que j'ai ma coupe de cheveux, puis que je sens que j'ai fait une erreur, dans le fond, c'est que je me sens conne, parce que je suis déjà allée dans la dernière fois, je me suis fait couper les cheveux, tu sais, dans ce salon-là, avec ce coiffeur-là, j'ai haï ma coupe de cheveux, puis là, je suis retournée, puis j'ai fait la même affaire. Entre-temps, j'ai essayé d'améliorer les choses. Je m'étais fait une stratégie de genre, OK, je vais lui montrer des photos, je vais lui dire exactement qu'est-ce que je veux. Peut-être la dernière fois, il n'avait pas compris. Parce que la première fois que j'étais allée, j'avais un peu dit genre, fais ce que tu veux. Puis il m'avait fait une shaggy cut parce que c'était ça la mode. Mais moi, j'aimais pas ça. Là. Je trouvais que ça me rendait vraiment masculine. J'haïssais ça. Puis je suis pas comme capable de m'assumer dans ce que j'aime, tu sais. Ce que j'aime, c'est des cheveux texturés, années 90. J'aime ça, des gros cheveux avec beaucoup de volume, puis pas définis. Je déteste les cheveux définis, les cheveux frisés définis, je trouve ça vraiment laid. Moi, je veux la texture naturelle, un peu dépeignée. En tout cas, tu sais, j'ai comme une vision de ce que je veux, puis je le sais qu'est-ce que je veux. Puis j'ai tout le temps un peu de la misère à négocier avec l'environnement pour comme obtenir un service qui est supposé de me donner ce que moi je veux, genre. Parce que j'étais comme, ah oui, mais c'est lui le spécialiste, peut-être qu'il sait mieux que moi, puis... Mais tu sais, j'étais allée dans la gueule du loup, là. Je savais que c'était pas tu sais... En tout cas, fait que là, j'ai fait une erreur, tu sais, j'aurais dû essayer un autre salon, j'aurais dû, tu sais, expliquer mieux qu'est-ce que je voulais, j'aurais dû, tu sais, je me remets beaucoup en question tout le temps. Puis là, ça, c'est infini de remise en question. Là, mais... Fait que là, tout ça pour dire que je suis allée acheter plein de... Fait que là, acheter des affaires. Là, l'autre jour, je suis allée chez Ardennes Entrepôt, puis je suis sortie de là avec 50 $ de vêtements parce que... Puis là, tu sais, j'ai pas de job, là, je suis sur l'assurance emploi, là. Fait que là, tu sais, c'est pas comme une idée de génie d'aller magasiner. Puis là, magasiner, acheter des affaires, manger n'importe quoi qui est gratiné au fromage, ça c'est mon autre affaire d'anxiété, j'ai l'impression, puis mal dormir. Fait que là, je sais que j'ai 2 des 3 signes. Donc, en ce moment, c'est comme... Puis là, je suis comme, OK. Là, à part postuler sur des jobs, j'ai pas vraiment le contrôle sur est-ce que eux vont me rappeler. Et que là, j'essaie de faire les meilleures lettres de motivation que je peux, puis de postuler sur le plus de jobs que je peux, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose que je peux faire, mais c'est ça qui ferait que ça me ferait sortir de cette zone-là. Mais là, sinon, entre-temps, je suis comme, je vais développer d'autres plans pour plus me retrouver dans une situation que je sois comme, ça me prend un job là, non. Fait que là, je suis comme, OK, je vais builder une business, mais ça va être sur le long terme, tu sais. Puis, je vais faire des cours de montage. Comme ça, si j'ai des skills de montage, je peux toujours faire un peu de montage pour mon chum ou pour d'autres personnes, tout ça. Fait que là, je suis comme, OK, je vais me concentrer sur
postuler puis développer des skills. Mais développer des skills, là, ça fait sentir tellement insécure, là, c'est que ça me fait sentir tellement insécure parce que pour développer des skills, là, t'as pas le choix de te sentir vraiment genre pas bon jusqu'à temps que ça débloque. Mais là, aujourd'hui, ça l'a débloqué. Là. Puis là, il y a enfin une affaire qui a débouché. Là. C'était comme... Là, j'ai travaillé sur mon projet, puis là, à la fin, on le regardait avec mon prof de montage, puis on était comme « Wow! » Tu sais, c'est vraiment... C'est pas extraordinaire, c'est pas un chef-d'œuvre, là, mais dans le sens que de ce que ça avait l'air à la base, puis de ce que ça a l'air maintenant, c'est vraiment, vraiment amélioré. Puis lui, il voyait beaucoup de potentiel. Puis lui, il me dit « Je vois beaucoup de potentiel en toi, je pense... » Ça va me faire pleurer. « Je pense que tu serais une bonne monteuse. Tu sais, genre, donne-toi la chance. » Parce que tout le long, j'étais comme « Je pense pas que j'aime vraiment ça. Je sais pas si je vais continuer. » Puis tout, puis il était comme... Mais moi, je trouve que t'as du potentiel. Puis j'étais comme, OK, tu sais, je fais confiance. Mais c'est mon prof que je paye. Puis je suis comme, il est un peu dans une position de me dire ça. Mais en même temps, là, on a fait de la colorisation. Puis le sound, pas le sound design, mais le mix sonore. Puis là, j'étais comme, OK, c'était vraiment stimulant là, pour moi. Là, j'étais comme, oh shit, ça c'est nice. Là, la colorisation, ça fait popper les affaires. Puis là, genre, tu sais, je comprends, tu sais, vite, c'est quoi les problèmes, là. Puis là, je suis comme, OK, ça, c'est une zone que j'aime. Fait que là, je suis comme, ça, il faut que j'aille explorer cette avenue-là, genre. Parce que c'est comme un endroit que j'aime. Et là, c'est comme la colorisation, là. C'est... J'avais comme un instinct de ça parce que j'étais comme... Dans mes cours en art visuel, ce que j'aimais le plus, c'était les cours de couleur. Tu sais, tout ce qui est théorie de la couleur, puis c'est ce qui me fait capoter, genre. Puis les color seasons, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, mais ça, c'est la colorisation, c'est travailler avec les couleurs. Je pense que j'aurais aimé ça, mais je savais pas à quel point. En tout cas, bref, tout ça pour dire que ça m'a donné de l'énergie. Puis là, on le présente, le projet, demain. Après ça va être fini. Fait que là, il va y avoir ça. La semaine prochaine, parce qu'il faut comme aussi que je prenne les affaires une par une là, pour genre m'orienter puis comme faire un pas devant l'autre. La semaine prochaine, je paye mon cours d'université que j'ai mis dans mon panier, parce que là, tu peux pas le mettre dans ton panier puis l'acheter tout de suite. Là. C'est comme compliqué. Faut que tu le mettes dans ton panier puis après ça, tu l'achètes genre la semaine d'après. Fait que là, je vais l'acheter. Puis là, c'est comme, on a regardé, puis là, c'est comme un des premiers cours qui est un cours préalable pour d'autres cours. Fait qu'on a comme bien choisi. Fait que là, j'étais comme contente. Puis là, ça a l'air d'être comme introduction au marketing, parce que ça a l'air intéressant. Mais tu sais, ça me stresse beaucoup. Puis là, je suis comme, OK, là, il va y avoir ça. Là, après ça, on va, tu sais, mars, avril, mai. En mai, je vais pouvoir faire mon examen de conduite, mon premier examen, l'examen théorique. Fait que là, je vais faire ça. Je vais commencer mes cours d'université. Je vais continuer de pratiquer le montage là, entre-temps, parce que tu sais, je peux me faire plein de projets personnels pour pratiquer le montage. J'ai pas besoin d'avoir des contrats corpo. Puis tu sais, en attendant, je peux aider mon chum. Puis pour l'instant, je suis sur l'assurance emploi. Fait que... Puis je continue de... Tu sais, il y a vraiment une job que j'aimerais vraiment ça avoir. Puis c'est ça que je target. Mais c'est comme pas une job que tu peux juste comme appeler la personne des ressources humaines puis faire comme « Hey, je suis vraiment intéressée par cette job-là » puis montrer ton intérêt. Fait que tu sais, c'est comme des applications massives. Fait que c'est comme, t'as pas beaucoup de contrôle. Il y a pas beaucoup de compagnies aussi qui... Je pense qu'il y a 3 compagnies. Là, à date, j'ai pas mal postulé ces 3. Il y en avait juste 2 qui affichaient des postes. J'ai postulé sur ceux qui avaient des postes affichés. Fait que là, c'est comme... Mais les postes sont affichés, mais sont-tu affichés puis sont désuets? Sont-tu... Tu sais, c'est comme... Puis j'ai une amie qui fait ça dans la vie, puis ça lui a pris 3 fois à postuler avant d'être engagée. Fait que tu sais, je suis tout le temps comme en train de me dire, peut-être qu'il faut juste que je sois patiente, tu sais, mais en même temps, je peux pas juste rester là, puis attendre, puis là, arriver à la fin de mon chômage, puis d'avoir aucune option. Fait que là, je suis comme, OK, fait que je vais builder ma compagnie, mais... Puis là, j'ai d'autres projets, tu sais, qui s'en viennent, que je veux faire aussi, puis... Puis là, c'est ça. La dernière fois, je suis allée voir mon psy, puis il m'a un peu chicané parce qu'il était comme... Mais là, ça fait beaucoup de temps que... Ça fait quelques temps que tu es sorti de ton nettoyage. Tu sais, là, il reste juste comme des parties émotionnelles qui ont échappé, des souvenirs, là. Il reste juste des petits trucs à rattraper. Mais après ça, genre, la majorité est faite. Puis là, la majorité est faite. Mais là, on est comme dans la phase de... Faut que j'apprenne à me faire confiance un peu, genre, je sais pas comment le dire. Je crois pas vraiment ça, la confiance en soi, mais c'est juste... Puis là, il était comme, mais là, on dirait que tu
tu te fais pas encore confiance. Puis comme dans ma tête, je suis comme confus, je suis comme, c'est pas un peu normal? Tu sais, quand même, j'ai été traumatisée toute ma vie, là, j'ai nettoyé toutes mes parties émotionnelles, on vient de finir, je sais même pas si c'est fini encore, il en reste sûrement encore à nettoyer. Puis là, genre, faudrait que je sois comme, bon, mais là, je vis ma vie, puis je fais mes affaires à ma manière, puis que je doute pas, puis que je sois pas insécure, c'est comme bizarre qu'il me dit ça, genre, ça m'a fait full douter, puis il était comme, non, c'est pas une critique, mais j'étais comme, mais c'était comme une gorgée de sueur, là, j'étais genre, il me semble que ça passe mal. Puis ça fait 2 fois qu'il fait des commentaires comme ça, que je suis comme, mais il me semble que c'est supposé d'être normal un peu, là, de comme avoir de la misère encore à étudier. C'est comme si j'ai encore le cul entre 2 chaises, là. Tous mes mécanismes puis mes béquilles que j'utilisais dans le passé, mais là, ils sont tous tombés pour la plupart, beaucoup. Puis là, il y en a qui sont tombés tout seuls puis qui se sont transformés en d'autres modes de fonctionnement à travers le nettoyage, mais on dirait qu'il en reste encore à faire. Puis on dirait que c'est comme un jeu de Rubik's Cube, là. C'est comme, tu sais, tu tournes le truc, puis là, tu tournes l'autre truc, puis là, tu tournes l'autre truc, puis là, tu tournes l'autre truc, puis là, tout d'un coup, c'est tout genre, les carrés sont tous blancs, tu sais. J'ai l'impression que c'est ça, fait que c'est-à-dire que, tu sais, j'ai nettoyé une partie émotionnelle, puis une autre partie qui a eu des répercussions sur l'autre partie émotionnelle, qui a eu des répercussions, puis là, je commence à comprendre. Mais là, je suis dans les répercussions par rapport aux compétences. Puis, tu sais, les compétences, c'est la première ligne de thématique de trauma qu'on a nettoyée. Fait que là, on dirait que c'est comme, ben, ça fait longtemps que ça... On dirait que c'est comme s'il m'avait dit, ça fait longtemps que ça devrait être réglé. Puis je suis comme, ben... Tu sais, c'est tout nouveau, là, ma nouvelle façon de fonctionner. Puis là, on a nettoyé des petits souvenirs qui restaient. Puis là, c'est remonté. Ce qui est remonté à la surface, c'est un peu genre... J'ai jamais appris à développer des compétences, tu sais. J'ai été éduquée. Ma mère, elle focusait juste sur l'apparence. Juste sur l'apparence, puis les compétences n'étaient absolument pas ni enseignées, ni nommées, ni rien. Les talents, tout ça, c'était comme... Puis c'était bien dichotomique, c'était bien genre t'es bonne ou t'es pas bonne. Puis il fallait que ça soit instantané. Puis il y avait rien qui valorisait genre l'apprentissage, puis le développement des compétences. Puis... Fait que là, c'est tout ça que je suis en train d'apprendre là. Genre, c'est qu'à un moment donné, après cette séance-là de psy, je suis comme sortie, puis j'étais comme... J'ai comme compris, genre, j'étais comme, OK, mais c'est toutes les compétences que je veux avoir, il va falloir que je les développe. Il n'y a rien qui est inné. Dans ma tête, avant, je pensais que, genre, t'étais bonne dans quelque chose, t'étais pas bonne, that's it. T'avais rien à apprendre là, c'était naturel chez toi, c'est pas naturel. Mais là, c'est que je navigue dans plus de nuances. Je suis comme, non, en fait, la vraie question à se poser, puis c'est ça que le nettoyage a mis en lumière, c'est, t'aimes-tu ça? T'aimes-tu ça? T'aimes pas ça? Si t'aimes ça, ça va déjà être plus facile d'apprendre. Mais des fois, t'aimes pas ça, puis tu dois l'apprendre pareil. Parce que ça fait partie du big système de qu'est-ce que tu veux faire. C'est comme là, à l'université, ça se peut que mon premier cours, je le trouve pas intéressant. Ça veut pas dire qu'il faut que j'abandonne, puis que j'écoute pas, puis que je fasse comme à mon cégep. À mon cégep, c'est ça que je faisais. J'étais comme, j'aime-tu ça? Ça m'intéresse-tu ce cours-là? Oui, donc je vais tout donner pour avoir un, tu sais, genre pour apprendre, parce que ça va me fasciner. Mais si ça m'intéresse pas, je vais rien faire. Mais là, je suis comme, non, il y a des endroits où est-ce qu'il faut que je donne du jus, il y a des endroits qu'il faut que je désinvestisse, comme ma carrière de comédienne, parce que c'est comme donner trop de jus dans quelque chose qui n'a pas de feedback, puis qui a peut-être même pas d'avenir. Tu sais, là, je suis en train de me poser des questions, je suis comme, avec AI qui s'en vient, je ne sais pas si c'est la fiction, je ne sais même pas c'est quoi l'avenir d'être comédienne au Québec. Tu sais, je sais même pas si c'est une avenue viable. Genre, je pense que c'est pas une avenue viable, puis c'est pas quelque chose qui va exister encore très longtemps, puis qui va être comme... Fait que là, je suis comme... OK, il faut que je fasse un changement par rapport à ça. Puis là, ça, c'est le même rapport que quand j'ai nettoyé la ligne de thématique des responsabilités, puis que je me suis retrouvée dans une espèce de void où j'étais comme... Je sais plus comment interagir avec les gens, je sais plus comment rentrer en relation. Puis là, tout d'un coup, j'ai vu tous mes mécanismes toxiques de relation apparaître. Puis là, je savais plus, là, j'étais tellement inconfortable, je savais plus comment interagir avec les gens, j'étais vraiment, vraiment inconfortable. Puis là, je me rappelle, j'ai passé par là. Puis là, c'est la même affaire avec ma carrière, puis les compétences, puis ma job, puis tout ça. C'est que là, j'ai désinvesti un rêve qui était rap and trauma, genre. Puis là, il faut que j'apprenne à viser autre chose, puis aller dans un autre univers, puis explorer d'autres affaires. Puis là, en ce moment, il y a un void
en ce moment, il n'y a rien. Tu sais, parce que avec mes relations, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a fait un nettoyage. Puis là, j'étais comme, mais je vais me retrouver tout seul. Il n'y avait plus personne qui restait. J'étais comme, oh my god, j'ai plus de relation. Mais là, c'est la même affaire avec genre ma carrière ou whatever. C'est comme là, je suis sur l'assurance emploi, puis je suis comme, ok, mais là, j'ai pas de job, j'ai pas rien, non. Mais comme, puis là, mon psy était comme, non, mais hang in there, ça va se remplir. Puis c'est vrai, aujourd'hui, je le sais, je suis genre full bien entourée, puis me fait plein de nouvelles amitiés along the way, puis parce que j'interagis différemment avec les gens, je rentre en relation différemment. J'ai désinvesti certaines relations que c'était comme des poids morts, là, où c'était comme, ben ça l'a changé, puis c'est peut-être plus ce que j'ai besoin ou ce que j'ai voulu, puis tu sais, tout change, même mes goûts changent. Tu sais, j'ai remarqué depuis le début du nettoyage, là, il y a plein d'affaires que, tu sais, il y a des gens avant que j'admirais full, puis qu'aujourd'hui je les regarde, puis je suis comme, mon Dieu, cette personne-là est donc bien cringe. Tu sais, je suis comme, qu'est-ce que ça l'a déchiré des voiles de perception, genre. Je suis comme, ah, ok. C'était l'ancienne moi qui admirait cette personne-là, mais la nouvelle moi est comme, non, c'est pas pantoute quelqu'un que j'admire maintenant, parce que mes ambitions ont changé de place, tu sais. Mes ambitions ont changé de place, ce que je veux de ma vie est devenu plus clair. J'ai comme une idée où est-ce que je veux que ma vie aille à long terme. Puis, tu sais, mais même des fois, les choses que je mange, des fois, je suis comme, aïe, ça, c'est une affaire que j'ai aimé toute ma vie. Ou même, genre, les légumes, je capote sur les légumes. En ce moment, je mange une quantité, genre, astronomique de légumes. Puis, je suis comme, toute ma vie, j'étais genre, miss, la nourriture santé, ça me roule dans la bouche. Tu sais, j'étais madame, genre, arc les légumes. Puis, c'est pas vrai, il y avait plein de légumes que j'aimais, là, mais même ça, tu sais, c'est que j'avais toujours une perception comme erronée. Puis là, maintenant, je suis genre, quand je suis face à une nouvelle expérience, je suis tout le temps comme, ben je vais l'essayer avant de le labeler. Parce que ça se peut que l'ancienne Laurence avait une perception de cette affaire-là, genre, arc, j'aime pas ça, ou ah, wow, c'est vraiment le fun. Puis que là, je vais le faire, puis je vais être comme, non, finalement, j'aime pas ça. Puis je vais pouvoir réajuster petit peu par petit peu. Puis c'est un peu ça. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup en même temps. Fait que quand j'arrive à la garderie, puis elle dit, là, tu prends trop de temps là, dans le corridor, je suis comme, aïe, aïe, c'est. J'ai pas de tolérance à ça, là. Mais après, j'en dors pas de la nuit parce que j'y ai répondu, tu sais. J'y ai répondu, puis là, je me sentais tellement mal, là, d'avoir répondu, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, là, elle va m'haïr, puis tout le monde va m'haïr, puis là, ma fille, ça va pas bien aller à la garderie, puis c'est de ma faute, puis je suis pas une bonne mère. Ah oui, une autre affaire que j'ai remarqué dans le nettoyage, c'est que avant je naviguais beaucoup ma vie en étant tout le temps comme, c'est moi qui est responsable de. C'est de ma faute, les affaires qui arrivent. T'sais. J'étais tout le temps comme, ah, c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de pas correct. Non. Puis là, de plus en plus, j'ai comme une nouvelle perception qui a ouvert, que c'est genre, je suis comme, non, je pense que les gens me gossent. Que je vois les gens tels qu'ils sont, puis je suis comme, ben, ça m'intéresse pas, ça. Genre, ah, je vois cette personne-là, elle a ce comportement-là, mais ce comportement-là, j'aime pas ça, mais je suis moins comme, oh mon Dieu, c'est quoi le problème? Tu sais, comme avant, ça m'aurait bouleversé l'affaire de la garderie. Ça me bouleverse encore, là, mais je veux dire, ça m'aurait bouleversé de la mesure où j'aurais été comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être aimée de ces deux madames-là qui tiennent la garderie pour que ça se passe bien par ma fille? Puis là, je me serais genre, j'aurais utilisé de toute mon agréabilité possible, puis je me serais pliée en quatre, puis j'aurais vraiment genre travaillé, puis là, je suis juste comme, non, sauf que je suis stressée quand je vais chercher ma fille à la garderie, puis je sais jamais genre sur quelle situation je vais tomber. Ça va être une situation de elle veut pas s'habiller, puis là qu'il faut que je creuse dans mon cerveau pour essayer d'amener genre une façon de la convaincre de s'habiller, parce que je peux pas la forcer. Puis là, je le sais, les gens vont dire, mais non, mais c'est facile, t'as juste à utiliser ton autorité, tu la forces, puis tu la mets. Mais ce que tu comprends pas, c'est que tu peux pas forcer un enfant de 4 ans qui est grande de même, là, à rentrer de force dans ses salopettes d'hiver. Sans qu'elle se pète la tête sur le sol ou genre sur un affaire. Puis les gens vont dire, oui, mais pète-y la tête, là, c'est pas grave. Ta force, puis that's it, puis après ça le fera plus jamais, puis. Ouais. Peut-être. Mais moi, c'est pas. I don't roll like that. Peut-être que je suis trop souple, peut-être que je suis pas assez autoritaire, peut-être que.
Mais là, ce que j'ai fait, c'est le soir après la garderie, quand elle est calme, on joue ensemble, j'ai dit juste, là, Simone, il faut qu'on prenne moins de temps à la garderie. Je sais que t'attends tes amis, mais des fois, c'est pas possible qu'on se coordonne tout en même temps puis qu'on marche tout en même temps. Fait que c'est pas possible là, d'attendre à la garderie que la garderie ferme avant de quitter. T'sais, c'est pas ça qu'elle fait, là, mais tu sais, je la prépare d'avance. Puis là, après ça, quand je vais arriver, je vais lui dire, hey, tu te rappelles, on a dit ça, puis tu sais, j'essaie de la coacher, je sais pas si c'est la bonne affaire. Être un parent, là, c'est tellement confusant parce que c'est ça, là, t'arrives devant des situations parce que t'es comme, bon, ben, je peux pas le prendre par là, je peux pas le prendre par là, je vais essayer de le prendre par là, mais là, ça marche pas. Puis là, tout le monde te dit des affaires, puis moi, j'insécurise vraiment vite, là. Je me pose des questions, j'observe, j'y pense, je suis comme, OK, ça va être quoi ma stratégie? Là, je me rends à la garderie en étant super stressée. Là, je suis comme, oh non, je suis stressée, elle va sentir que je suis stressée, là, ça va la stresser, là, ça va être pire. Là, faut pas que les gens là-bas, à la garderie, se rendent compte que je suis stressée, sinon j'aurai pas d'autorité. Puis là, ils vont dire, ah, t'as-tu vu comment que ta fille a mort tous les enfants parce que toi, t'as pas d'autorité? Puis... Mais tu sais, le nombre d'affaires que je me dis dans ma tête, puis que je... Puis là, je le sais pas là, si je gère bien ça. Là. Ça, c'est un gros dragon là, qui est dans ma face. Là. Puis je suis comme, OK, comment que je gère ça? Fait que là, je suis comme, affronter des petits dragons, m'aller chez le dentiste. Puis j'étais pas mal fière de moi, tu sais. J'étais allée chez le dentiste, après ça, j'étais allée chez l'orthodontiste, puis j'ai pas procrastiné, puis j'ai pas attendu longtemps. Puis là, j'avais pas, genre, tout mon fil à enlever, puis à en remettre un autre, puis ça me coûte 400$. J'avais juste un point à recoller, ça coûtait 80$. À leur recoller celui-là, ça devrait être correct. Puis là, j'étais comme, OK, je suis fière de moi, tu sais. Une autre affaire, ça c'est dégueulasse. Je vais vous raconter quelque chose. C'est l'affaire la plus dégueulasse qui m'est arrivée dans ma vie. De moi-même. J'étais allée voir un ORL parce que, bon, en tout cas, cet hiver, mon tympan a percé. Je fais des otites à répétition. Quand je tombe malade, ça s'en va dans mes oreilles. Là, je vais voir mon médecin. Il dit, ton tympan est percé. Il faut que tu reviennes me voir dans 2 mois, mettons, pour voir si ton tympan est correct, parce que je veux juste être sûre, parce que des fois, le tympan, ça reprend pas bien, puis là, ça peut te faire des problèmes d'audition, puis en tout cas, mon chum, son père, il est sourd, puis il a du trauma de ça, fait que là, l'audition, là, c'est bien important, là. Fait que là, c'est toujours important, là, mais, tu sais, en tout cas, vous comprenez. Fait que là, j'ai pris ça au sérieux, mais les affaires médicales, moi, ça me stresse pas. Fait que là, j'y vais, nanana, là, il dit, ah, il y a trop de cire devant ton tympan, j'arrive pas à voir s'il est correct, s'il a guéri comme il faut, peut-être va falloir t'aller voir un ORL. Là, il a essayé d'enlever la cire, mais ça marchait pas vraiment. Fait que là, j'étais allée voir un ORL. Va dans le bureau de l'ORL, il me dit, mets ta main comme ça. Je mets ma main comme ça, il dit, tu vas comprendre pourquoi. Il m'a retiré de mon oreille des bouts de Q-tips. Je m'étais curé les oreilles. Je le sais que tout le monde dit que tu n'as pas les oreilles avec des Q-tips, il faut que tu ailles jusque dans le fond. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Mes oreilles me piquent sans arrêt. Je vais là-dedans, je frotte. C'est le paradis. Mais là, il y avait des bouts de Q-tips qui étaient pris dans mon oreille. Et c'est pour ça que je fais des otites à répétition, parce que ça s'infectait tout le temps. C'est pour ça que j'entendais pas bien. C'est pas mon tympan que... Puis là, il dit, ton tympan en arrière de ça, il est bien, bien beau, là. Fait que c'était pas mon tympan qui avait mal comme récupéré. Puis en plus, j'entendais des sons bizarres constamment. À cause de ça. Puis là, il me l'a mis dans mes mains parce qu'il a dit, je veux que tu le regardes. Parce que j'étais comme, ah, c'est dégueulasse, je suis vraiment dégueulasse. Puis il était comme, je veux que tu le regardes pour que tu le fasses plus jamais. Première affaire. Deuxième affaire, je me fais un nettoyage nasal avec de l'eau là, dans les narines pour enlever mon mucus. Puis là, quand j'ai le rhume, je le fais genre 100 fois par jour. Là, il me dit, toi, tu as des conduits d'oreilles, là, que si tu fais ça, toute l'eau de ton nez va s'en aller dans tes oreilles. C'est sûr que tu vas faire d'autres otites, tu vas t'infecter encore, tu vas te repercer le tympan. Faut t'arrêter de faire ça. Fait que là, arrêtez de faire ça, puis arrêtez de me curer les oreilles. T'es comme là, j'ai réglé ton problème. Fait que là, je suis comme, bon, c'est une bonne affaire de régler. C'était dégueulasse, ça m'a fait sentir mal de moi-même, puis je me suis trouvée vraiment dégueulasse. Mais j'ai appris une leçon. Puis ça, c'est comme réglé, là, parce que c'était quand même un problème. Parce qu'avoir un enfant de 4 ans, là, on tombe malade souvent, puis moi, ça dégénère tout le temps. Fait que là, ça, c'est réglé. Là, mon montage... J'arrête pas d'en parler. C'est que j'essaie de naviguer maintenant dans une posture où est-ce que je m'auto-rassure pour arrêter d'investir les gens autour de moi de « il faut que tu me rassures », là, j'essaie de le faire moi-même. Fait que là, je suis comme « OK, là, je vais aller me reposer avant d'aller chercher ma fille à la garderie parce que ça risque d'être un shit show encore ce soir. Souhaitez-moi bonne chance. Puis dites-moi dans les commentaires si vous, des fois, ça vous est déjà arrivé de naviguer ce genre
de phase-là ou de... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit qui étaient comme « Ah oui, ça m'est arrivé dans ma quarantaine » ou genre « quand j'avais tel âge, il est arrivé telle affaire puis j'ai dû changer de chapitre de vie puis c'était vraiment angoissant puis tout ça. » Écrivez-moi c'est quoi vos meilleurs tips, genre, c'est quoi les tips, là, la meilleure affaire. Dites-moi pas qu'est-ce que je devrais faire puis trouvez-moi pas des solutions, s'il vous plaît, là. Mais dites-moi si vous... Quand vous êtes dans cette période-là, le charnière, ou une période de grand inconfort, où est-ce que tu n'as pas beaucoup de contrôle, c'est quoi vos best tips? On va essayer ça. Puis sinon, ben, prenez soin de vous, je vous aime, puis on se revoit, on se reparle. OK, bye!